Et les premières statues ont été taillées en 2009 à Saint-Paul-de-Léon. Et ensuite s'est posé le choix d'un site et on a choisi Carnoët dans la mesure où c'est un lieu qui est à la fois fort, c'est une colline inspirée, c'est en plein cœur de la Bretagne. Et donc l'idée c'était de rappeler à la fois cet enracinement breton, on n'est loin de rien, nulle part ici. Et puis il s'agissait aussi de faire rebattre le cœur de la Bretagne symboliquement. En 2015, plus de 100 000 personnes ont franchi donc, j'allais dire le seuil ou les limites en tous les cas de ce site. C'est important et je pense qu'en 2016, on sera plus près de 130 000, voire davantage. Le bouche à oreille fonctionne. La gratuité fait également que ce site attire. On tient véritablement à cette gratuité parce qu'on ne se situe pas du tout dans une optique commerciale. À la fin de cette année, avec le chantier de septembre, il y aura 64 sculptures sur le site. Le chiffre que l'on s'est fixé, c'est 1 millier, c'est un chiffre bien sûr symbolique. Ce qui veut dire qu'au rythme actuel, on ne verra pas l'achèvement du chantier. Mais voilà, on est exactement comme les bâtisseurs de cathédrales. Quand ils commencent à bâtir les cathédrales, et bien souvent il fallait attendre 70 ans pour voir ne serait-ce que l'achèvement de la nef, comme pour la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon. Et bien c'est la même chose pour nous, la Vallée des Saints, c'est notre Sagrada Familia. C'est ça que j'ai senti la première fois que je suis venue. Quand je vois cette vitrine de granit, de façon de travailler, de traces de 10, de polissage, des parties moulées, des parties cassées à la chasse. C'est pour ça que je voudrais faire partie, parce qu'il y a tout le métier qui est là-dedans. Depuis les carrières, c'est là que ça démarre. Et après jusqu'à nous, et nous on écrit nos noms, eux ils sont anonymes, mais tout ça, ça reste là-dedans.